Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, donc ça sera une vidéo haul. Et j'ai effectué quelques petits achats, donc je vais... Désolée, il y a un cheveu. Donc j'ai effectué quelques petits achats et je vais vous les montrer de suite. Donc tout d'abord je suis passée chez Kiabi parce qu'il fallait que je me rachète des pantalons. Parce que même si j'en ai une pagaille, on n'en a jamais assez des vêtements. Donc je me suis pris 2 pantalons. Je vais pas vous les montrer portés parce que comme j'ai dit, ils sont pas lavés, rien du tout. Et moi j'ai horreur de porter des vêtements que je viens d'acheter qui ne sont pas lavés. Donc peut-être que je vous mettrai des photos sur Insta ou Facebook, quelque chose comme ça. Donc je vous mettrai les liens en barre d'infos si vous voulez me suivre. Et voilà. Donc tout d'abord c'est un leggings. Donc c'est un leggings tout simple. Hein. Voilà, il est noir. Voilà, il est vraiment tout simple. Et là en fait c'est élastique. Voilà. C'est pour bien prendre les formes de votre corps. Donc il est élastique. Hein. Il n'y a pas de problème. Il tient très bien à la taille, il n'y a pas de souci. Par contre, j'ai eu une petite mésaventure avec ce pantalon. J'ai voulu couper, vous savez, les étiquettes qu'il y a dedans, les espèces d'antivol, là où ils vous montrent le ciseau, ça me gratte. Où il faut couper. Alors j'ai coupé, hein, mais j'ai trop coupé. Alors il est où? Voilà. Donc là, normalement, c'est là où il y a l'étiquette. Voilà. Mais le problème, c'est que j'ai trop coupé. Du coup, et bien j'ai un trou. Voilà. Il est là mon trou. Hey, hey, coucou. Voilà. Donc du coup, il faut que je l'emmène quelque part pour le faire recoudre. Parce que c'est pas que je suis nulle pour coudre, hein, je sais coudre. Mais comme c'est du tissu, comment dire, assez fin, voilà, j'ai peur de louper le truc. Donc je préfère le confier à une professionnelle. Donc voilà, donc pour l'instant je ne peux pas le mettre, ça m'embête, mais voilà. Donc un pantalon tout simple, et je l'ai pris en taille S. Et il m'a coûté 10 €. Donc voilà. Donc moi je sais qu'au niveau des pantalons et tout, moi je sais que je vais toujours chez Kiabi. Parce que chez Kiabi ils font des trucs assez sympas et pas chers. Donc moi je sais qu'au niveau des pantalons et tout, je sais que je vais toujours chez Kiabi, il n'y a aucun souci. Ensuite le deuxième, c'est un slim fit, pardon ça me gratte. C'est un slim fit et j'ai voulu changer de couleur parce que j'ai toujours les mêmes couleurs, j'ai toujours du noir, du blanc, non même pas, j'ai même pas de blanc, du noir, du gris, couleur jean, voilà. Et j'ai voulu essayer parce que je suis je suis pas quelqu'un qui suit, on va dire, la tendance, la mode, genre les couleurs flashy, le rouge. Au niveau des hauts ça peut passer, mais au niveau des pantalons je suis quelqu'un de très classique, de très sobre. Je vais pas tenter le rouge, le violet, le bleu, le machin. Voilà, je trouve toujours joli chez les autres, mais sur moi je sais pas. Donc là j'ai essayé de changer de couleur. On dirait c'est une couleur neutre hein, aussi, mais j'ai pas ça, j'ai pas cette couleur dans mes pantalons. Donc c'est un slim fit. Il est comme ceci, donc il est à la caméra, il ressort un peu plus foncé, mais il est plus clair. Je dirais que c'est un beige, non je dirais plus un beige très clair. Et voilà, c'est un slim fit, voilà. Donc slim fit, moi j'aime parce que c'est voilà, c'est stretch, c'est stretch. C'est quand même élastique, c'est pas rêche où vous vous sentez compressé dans le truc. Moi j'aime pas du tout ça. Donc voilà. Donc je l'ai pris en taille 36 et je l'ai acheté pareil 10 €. Donc voilà. Donc vraiment pas cher. Et je l'aime pas mal, donc il est tout à fait voilà, tout à fait classique, il n'y a rien d'extraordinaire. Ensuite je me suis pris des élastiques. Alors, vous allez me dire ouais, des élastiques on s'en fiche un peu. Donc ça je les ai pris à la Halle et c'est un assortiment de 3 petits élastiques qui m'ont coûté 1,99 €. Et en fait c'est des élastiques comme ceci.
Donc voilà, en espèce, voilà, en espèce de maille. Et en fait, vous n'avez pas le petit truc en fer. Comme ceci. Voilà, vous n'avez pas le petit truc en fer et il n'est pas tout serré. Donc du coup, ce qui fait, ça abîme pas du tout les cheveux. Il est vraiment élastique. Hein. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez faire des tours et des tours comparé à ceux-là. Ou quand vous faites genre 2 tours, là, le bordel, il pète. Donc moi, ces élastiques-là, j'ai abandonné. Et en plus, ça se prend, vos cheveux se prennent dans le truc là, c'est horrible. Bref. Et du coup, c'était par lot de 3. Et voilà, et j'aime beaucoup. Et ça tient bien les cheveux, vous le perdez pas et tout. Il abîme pas les cheveux, il fait pas genre la marque et tout. Non, j'aime beaucoup. Ensuite, je suis passée à Yves Rocher et je me suis repris le crayon. Alors, je me suis repris le crayon d'une part parce que le mien... Voilà, le mien, oula, commence à rendre la main. Et vous voyez que... Ouh, hein, il est tout réquéqué comparé au neuf. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je me suis acheté le crayon à sourcils de chez Maybelline, dont je vous avais dit que je me suis fait arnaquer. La preuve en image. Donc, je le mets bien au truc. Et voilà. Je l'ai taillé qu'une fois. Et voilà. Alors, je ne sais pas si vous allez bien vous en rendre compte. Donc, le crayon arrive ici. Donc, je l'ai taillé. Donc, je pense pas qu'il a bougé beaucoup. Mais voilà, l'arnaque quand même. Quand je vous disais que on se fait arnaquer avec ce crayon, c'est que c'est vrai. Hein. Donc, la différence quand même qu'il y a, hein, et en plus, le prix, celui-là, celui de chez Maybelline, je l'ai payé quand même, je crois que c'est 8 €, pas loin de 9 €, quelque chose comme ça. Et celui de chez Yves Rocher, je l'ai acheté 7 €. Donc, hein, bon. Bref. Donc, je me suis repris mon crayon à sourcils, que j'aime beaucoup. Je l'ai en teinte 03 châtain. Et il me convient très bien. Et je ne changerai rien. Et je le changerai pour rien au monde. Pour l'instant. Ensuite, vu que je voulais me prendre que ça, j'ai voulu payer en carte bleue et la guzesse là, de Yves Rocher me dit ah ben non, il faut un minimum de 10 €. Comme je ne voulais rien d'autre, je n'avais besoin de rien. Elle m'a dit on a sorti des nouvelles crèmes. Elle me fait, c'était à 5,99 €. Elle me fait on a sorti des nouvelles crèmes et tout. Je fais ok. Donc, enfin des nouvelles crèmes, un masque. Donc j'ai pris le nutritif végétal, c'est un masque onctueux réparateur, concentré nourrissant de frêne, pour peau sèche à très sèche, comme l'hiver arrive et que je commence à avoir la peau qui tiraille, qui a des zones de sécheresse et tout. Je me suis dit pourquoi pas. Donc je ne l'ai pas testé encore, je ne peux pas vous dire ce qu'il donne. Et il est comme ceci, et apparemment c'est nouveau. Donc voilà, donc vous avez pour plusieurs types de peau, hein. Vous avez pour peau normale, pour peau mixte à grasse, pour peau sensible, voilà. Il y a plusieurs trucs. Au niveau de l'odeur, ça sent plutôt bon. Ouais, c'est une légère petite odeur. Mais voilà, sans plus. Donc je ne sais pas ce que ça donne. Donc j'ai pris ça à tester, on verra ce que ça donne. Ensuite, je me suis pris, vous savez, le... Zut, comment ça s'appelle, les prospectus, enfin les livres, là, je crois que c'est Public ou Oups, un truc comme ça. Vous savez, vous avez des produits à l'intérieur. Et je me suis pris ça et j'ai vu qu'il faisait cette petite huile. Voilà, que j'ai vu dans plusieurs chaînes aussi. Et c'est Evoluderm, c'est une huile pour visage, corps et cheveux. C'est de l'huile macadamia, protège et répare, qui est d'origine de 99% d'origine naturelle, qui est sans parabènes, sans conservateur, et qui est fabriquée en France. Donc voilà. Et voilà, et c'est une huile que j'ai vue sur pas mal de chaînes et j'ai voulu la tester parce qu'apparemment elle est très efficace. Je l'ai sentie et l'odeur me freine un peu. Hein.
Parce que je me dis que si je mets ça sur mon corps ou mes cheveux, on va me dire putain tu sens l'huile de poisson ou je sais pas quoi. Ça a une odeur assez... je dis pas que ça pue, hein, mais... je sais pas, ça a une odeur assez spéciale. Donc ils disent que c'est enrichi en vitamine F. Possède des vertus pénétrantes, assouplissantes et nourrissantes. Elle lisse et écaille des cheveux. Attends. Elle lisse les écailles des cheveux abîmés. Donc appliquer l'huile de beauté en massant jusqu'à parfaite pénétration. Donc voilà, c'est tout ce qu'ils disent. Ils disent pas grand chose. Donc pareil sur le corps, hein. Sur le corps, vous en mettez sur le corps jusqu'à la pénétration. Mais moi je vais plus l'utiliser sur mes cheveux parce qu'en fait j'ai déjà cette huile. Voilà, j'ai l'huile ultra doux qui est extraordinaire, hein. Comme vous voyez, je l'utilise pratiquement tout le temps. Et elle marche du feu de Dieu. Je vous la recommande à 8 millions de %. Et elle sent divinement bon. C'est un truc de fou. Moi je me drogue à ça tous les matins. Et je me suis dit qu'une fois qu'elle sera terminée, utiliser ça et voir ce que ça donne. Et en même temps comparer si c'est équivalent. Donc voilà. Ensuite, le dernier truc que je vais vous montrer, donc c'est de chez AliExpress. Donc je l'ai reçu dans une enveloppe, cette fois-ci bulle. Parce que les autres que j'ai reçus, c'était pas du papier bulle. Donc là, c'est une enveloppe en papier bulle. Et c'est un lot de 3 petits pinceaux. Donc c'est de la marque Stigma. 3, 4, je vous dis n'importe quoi, c'est 4 pinceaux. Donc de la marque Stigma. Et j'en ai reçu un. Désolée pour le bordel, c'est mon voisin encore, hein, décidément. Donc, et je disais que j'en avais reçu un et à mon grand étonnement, c'est pas du tout ça. Donc j'ai pas lancé de litige, je m'en fiche un peu, on va dire. Bon, c'est certes, c'est pas le pinceau que je voulais, mais bon, je vais pas chipoter pour un pinceau, hein, c'est pas le truc. Je vous mettrai le lien en barre d'infos s'il fonctionne toujours et le prix quelque part par là dans la vidéo. Donc le pinceau que j'ai reçu et que je n'avais absolument pas commandé, donc c'est un pinceau comme ceci. Donc c'est un pinceau à lèvres, il me semble, parce qu'il est assez rêche. Les poils sont très durs, mais assez denses quand même. Et en fait c'est un pinceau Estée Lauder. À mon grand étonnement, je m'y attendais pas du tout. Voilà, donc c'est un pinceau Estée Lauder. Et c'est le pinceau. Alors eux ils disent que c'est pour le pinceau pour les yeux. Voilà. Moi j'y crois pas trop, hein, parce qu'on dirait vraiment un pinceau à lèvres. Vraiment ouais. C'est vraiment pour appliquer le rouge à lèvres il me semble. Donc voilà. Donc je l'ai reçu pas abîmé, rien du tout. Bon les poils me paraissent bizarres. Ils sont coupés. Je sais pas, il est bizarre ce pinceau et j'étais pas que j'étais déçue mais ouais limite choquée d'avoir reçu ce pinceau là alors que normalement c'était un pinceau Zoeva que j'aurais dû recevoir. Donc voilà, donc j'ai pas lancé de litige, rien du tout, je m'en fiche un peu, je m'en carre un peu. C'est pas le truc le plus dramatique au monde, hein. Donc voilà pour ça. Ensuite, j'ai reçu un pinceau, donc dans un petit emballage en plastique, comme ceci. Donc c'est un pinceau poudre. Je connais pas trop les pinceaux Stigma. Alors, que dire sur ces pinceaux? Alors, ils sont très bien, il n'y a aucun problème, d'une douceur, je les ai pas lavés, hein, d'une douceur comme les autres, je vous jure, comme les pinceaux Real Technique. D'une douceur incroyable. Et pareil, d'une douceur mais phénoménale, je vous jure. J'ai jamais vu des pinceaux aussi doux. On dirait qu'ils sont en poil de chèvre ou je sais pas quoi. Par contre, voilà, il perd ses poils. Alors je sais pas si vous allez voir. Mais voilà, il perd ses poils. Alors, pas des masses, hein. Mais quand même, voilà.
il perd ses poils. Donc, je ne l'ai pas lavé. J'ai peur un peu de le laver. Parce que j'ai peur qu'il s'abîme, enfin tout simplement. Et donc là, il y a marqué Stigma. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà, il y a marqué Stigma gravé, donc très joli. Ensuite, ici, il y a encore quelque chose de gravé. Donc il y a marqué Patent Benting. Je sais pas trop ce qu'il y a marqué dessus. On voit pas très bien parce que c'est gravé et puis le truc il est en rose gold, donc ça ressort pas très bien, mais voilà, il y a quelque chose de gravé dessus. Là vous avez marqué donc Stigma Tapered Face F25. Donc je pense que ça doit être la référence du pinceau. Et derrière, c'est ça qui m'a fait le plus rigoler, c'est que c'est les pinceaux extravagange, je sais pas trop comment on le dit. Alors par contre il est écrit à la One Again. Tout est tout bien écrit, tout bien fait, mais alors ça, voilà. Donc voilà, je sais même pas si vous allez voir, c'est tellement mal écrit. Voilà. Mais bon, je m'en fiche un peu, j'ai envie de vous dire. Mais voilà, j'ai un peu peur. J'ai un peu peur de ce pinceau parce qu'il perd quand même ses poils et ça me... Pas beaucoup, hein, il en perd pas beaucoup, mais j'ai peur qu'au lavage, ça l'abîme encore plus, donc je vais voir. Il faut que je tente, hein, de toute façon, je vais pas les utiliser comme ça, il faut que je les lave parce que... Ils puent pas, il n'y a pas d'odeur. Hein. C'est pas comme les Stigma, les Real Techniques que j'ai reçus qui puaient la mort, j'ai dû les laver au moins 2-3 fois. Ceux-là, non. Ça sent pas fort. Ensuite, le deuxième. Donc pareil, hein, toujours dans son petit truc en plastique. Donc il se présente comme ceci. Donc c'est un pinceau dit estompeur. Alors j'y crois pas trop parce que il me semble bien plat pour un pinceau estompeur. Donc pareil, hein, vous avez toujours écrit Stigma. Il y a marqué Blending E25. Donc lui c'est F25, lui c'est E25. Pareil, hein, toujours avec la gravure Stigma. Là, il y a marqué toujours la même chose, mais alors c'est encore plus petit. Et là, vous avez toujours le truc extravagange, mais alors qui est déformé, de chez Déformé, de Archi Déformé. Voilà, et là, vous avez marqué Stigma. Voilà, donc c'est un pinceau comme ceci, dit... alors je pense, hein, que c'est un pinceau estompeur. Je pense, dites-moi-le en commentaire si c'est pas ça, si je me trompe ou quoi. Mais il me semble que c'est ça, hein, c'est un pinceau estompeur ou footer ou je sais pas trop quoi. Ah, j'avais pas vu. Je sais pas si vous allez le voir, il a un petit pet ici. Voilà, ici, là. Il a un petit pet. Bon, rien de dramatique. Mais voilà, il perd pas son manche, lui pareil. Non, il perd pas son manche, il fait pas des bruits chelous. Les pinceaux, enfin le pinceau est moyen et lui pareil. Ah ben voilà. Lui pareil, il perd ses poils. Alors, je sais pas si on va voir, si vous allez voir. Il perd ses poils. Voilà, là on le voit. Il perd ses poils aussi. Donc pareil, hein, au niveau... Alors pareil, il perd pas beaucoup, hein, il doit perdre 1 ou 2 poils et encore... voilà, mais il perd ses poils quand même. Donc j'ai peur qu'au lavage, moyen. Mais bon, on verra. Mais en tout cas, il est pas doux. Pas comme lui. Il est pas doux. Il est pas rêche non plus. Hein, il pique pas, rien du tout. Mais c'est pas trop ça. Donc voilà pour ça. Et ensuite, le dernier. Donc ça doit être un pinceau... alors, estompeur aussi, il me semble. Mais alors lui, j'en suis déçue, mais total. Donc lui, c'est le Small Tapered Blending E45. Alors, j'en ai aucune idée de ce que ça veut dire parce que je suis nulle en anglais. Voilà, donc pareil, hein, il y a toujours gravé Stigma avec le truc derrière. Là, le machin, il est encore écrit à la One Again. Lui...
Il perd pas ses poils, lui, par contre. Non, j'ai pas de... Non, lui, par contre, il perd pas ses poils. Mais il est... il est pas doux. Lui, par contre, il... Lui, par contre, il pique. Alors, j'essaye de faire comme si je me maquillais, tu vois. Et... il arrache, moi qui ai les yeux assez sensibles, il arrache quand même un peu. Il pique, il pique pas des masses, hein, c'est pas le truc. Hein. Il est quand même, il est quand même doux, mais les poils sont moins doux, ils sont un peu plus rêches et ça me dérange un peu. Voilà, ça me dérange un peu, ça pique un peu, mais sans plus. Et j'ai été déçue parce que les commentaires disaient que les poils étaient très doux, machin. Alors peut-être que je suis tombée sur un mauvais truc, mais ouais, il pique. Même quand je fais ça, là, ça me pique un peu. Donc, à voir. Il faut que je les lave, il faut que je les teste, il faut que je voie. Donc, voilà. Mais sinon, ça va. Pour le prix, je crois que j'en ai eu pour 7 € le tout, je crois. Quelque chose comme ça. Et j'en attends encore d'autres. Donc voilà. En attendant, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao!